Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai une question pour vous. La question c'est la suivante, c'est comment est-il possible d'apprendre des meilleurs? Comment trouver des raccourcis dans la vie pour atteindre le succès et pour atteindre la réussite? En fait, il existe des raccourcis et l'une des meilleures façons pour trouver un raccourci dans la vie, c'est de s'inspirer de ceux qui ont réussi et qui ont en fait déjà tracé la route. Euh, alors moi, dans les façons et les techniques qui existent, c'est effectivement la littérature et s'inspirer de grands auteurs, de personnes qui ont réussi à atteindre justement leur objectif et leur réussite, et en lisant justement des livres par exemple de non-fiction et des autobiographies. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment heureux de vous présenter un livre, et ce livre ce n'est pas n'importe lequel, c'est le livre de Thomas Edison. Ce livre, en fait, je l'ai réédité, il était maintenant devenu introuvable, il a été édité dans les débuts des années 1900. Et en fait, en parcourant l'autobiographie de Thomas Edison, on découvre en fait des choses qui sont extraordinaires. On va comprendre on s'aperçoit en France que Thomas Edison est quand même très peu connu. On va savoir effectivement qu'il a inventé l'ampoule, mais ça c'est pas réellement intéressant, parce que je pense que vous n'avez pas envie de recréer des ampoules. D'ailleurs aujourd'hui on est au LED. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre en fait toute la philosophie de réflexion que Thomas Edison a mis en place. En fait, dans son livre, justement, dans son autobiographie, on va s'apercevoir qu'il a franchi de nombreux, mais vraiment de nombreux obstacles. Thomas Edison, c'est quelque chose que l'on ne sait pas forcément, mais c'est une personne qui était sourde. Et pourtant, c'est Thomas Edison qui a, par exemple, amélioré le téléphone. C'est Thomas Edison qui a créé une première version du cinéma parlant. Tout ça en étant quand même sourd. Et aujourd'hui, je pense que si on avait des fois le même genre de difficultés que Thomas Edison a eu, pour nous, il faut vraiment que ce soit en fait un exemple. Un exemple de se dire, ok, j'ai des obstacles dans la vie, mais je suis capable en fait de passer outre ces obstacles. Et donc Thomas Edison a vraiment eu un parcours extraordinaire. En fait, il est né dans une famille pauvre, il a été autodidacte. À l'âge de 12 ans, il était déjà en train de vendre en fait des premières friandises dans les trains. Ensuite, il s'est aperçu en fait que vendre des friandises dans les trains c'était bien, mais qu'en fait il pouvait aller encore beaucoup plus loin. Et là il s'est dit oui mais qu'est-ce que veulent les gens? Et ce que les gens voulaient en fait dans le train, c'était d'avoir des informations, et des informations un peu en avant-première. Donc Thomas Edison s'est mis à vendre des livres, mais pas de n'importe quelle manière. En fait il a créé en fait une imprimerie dans un wagon, et il imprimait directement les journaux dans le wagon qu'il allait vendre ensuite directement aux personnes, aux voyageurs dans le train. Donc déjà rien que d'avoir eu cette idée, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire en soi. Et donc en fait, dans son autobiographie, on découvre en fait tout ce qui l'a amené à réfléchir de cette manière-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir vous présenter ce livre. Et vous pouvez maintenant qu'il est réédité, il est disponible, donc vous le trouvez sur Amazon. Donc c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Je la recommande vraiment pour tous les entrepreneurs, pour tous les managers, pour vraiment les personnes qui ont envie de se connecter donc, à l'un des plus grands cerveaux et l'un des plus grands inventeurs de l'humanité. Il a quand même révolutionné en fait le monde dans lequel on vit. Donc c'est pour ça vraiment qu'aujourd'hui je vous invite à découvrir son autobiographie. C'est disponible sur Amazon et le lien est juste en dessous. Au plaisir, c'était Steven et à bientôt.